Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon keuf. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On m'a beaucoup dit Loukoum, qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus là, t'es plus sur YouTube, t'es malade, tu vas bien et tout. Vous êtes trop mignons, j'ai envie de tous vous faire des enfants. Non, je rigole de pas faire des enfants. Mais en vrai, c'est juste que vu que j'ai changé mon programme, hier j'ai skip la séance. J'avoue mon œuf, hier j'ai skip la séance. Hier ça devait être une séance jambes, je l'ai skip. Ouais, mon œuf, je suis désolé. Pourquoi, à ton avis, les slips? En fait, j'étais pas très bien, tu vois. J'avais un petit peu le nez qui coule, j'avais mal à la gorge, un peu mal à la tête. Tu sais, je me sentais mou, genre. Et déjà que la semaine dernière, j'ai fait une séance jambes pourrie. Alors, je me suis dit, si je vais à la salle pour refaire une séance nulle, alors que tu vois, j'étais pas super bien. Et ça m'arrangeait d'être pas super bien parce que voilà, la séance jambes, elle est bien skip comme il faut, mon œuf. J'espère que t'es fier de moi. Non, je déconne, mais je voulais vraiment pas refaire une séance pourrie. Parce que j'étais mort, genre vraiment. Là, ça va un petit peu mieux. Et même si ça allait pas mieux, je serais quand même allé parce que c'est une séance haut du corps, quoi. Oui, mais du coup, c'est pas sérieux. T'es coach sportif, tu dois montrer l'exemple. Tu dois faire des séances jambes, même si t'es pas super bien. C'est n'importe quoi ton comportement. Et ben, je les skip. Et j'ai encore rechangé de programme et tout. Faudrait que je refasse une vidéo YouTube. En fait, j'attends de voir parce que ça se trouve, le programme va encore rechanger parce que je l'ai rechangé encore une fois. Mon œuf, regarde la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, enfin l'avant-dernière. Et je t'ai montré un nouveau programme, mais c'est toujours pas celui-là. Il a encore changé. Parce que tu sais, moi je veux focaliser le travail sur les bras et sur les deltoïdes moyens. Et malheureusement, c'était pas optique. Du coup, j'ai mis une séance bras. Et du coup, le dos, je le travaille qu'une fois par semaine maintenant. Et je vais le travailler que dans cette séance-là. Mais je vais avoir très très peu de volume. Genre. Et j'ai pas le choix, moi, parce que si tu veux prioriser le travail sur certains groupes musculaires, t'es obligé d'en délaisser certains. Tu vois, c'est la vie, c'est triste, mais c'est la vie, mon œuf. Donc je vais avoir un petit dos. En vrai, c'est mon point fort, donc ça va, j'ai de la sens, c'est de la sens. Mais bref. Du coup, j'espère que ça va, j'espère que je t'ai pas trop manqué. Mais du coup, il y aura que 4 vidéos par semaine maintenant, parce que je m'entraîne que 4 fois par semaine. Et je vais essayer de rajouter une vidéo où je réacte, ok, comme celle que j'ai faite avec Nassim. On m'a envoyé d'autres vidéos après. La prochaine vidéo, c'est avec. J'ai réagi à celle de Im Tarzan, tu sais, la dernière vidéo d'Im Tarzan, là, et Baki et son frère, ils font une séance d'eau. Et je vais réagir à ça. Ok, n'hésite pas à m'envoyer des messages en privé sur Instagram, me dire ouais, Loukoum, tu peux réagir à cette vidéo YouTube et tout. Et voilà, je le ferai avec grand plaisir. Parce que, voilà, parce que vous kiffez ça, et parce que ça fait des vues. Non mais je sais que vous kiffez ça, et moi aussi, tu vois, ça me dérange pas d'en faire. Et ça fait des vues aussi, donc c'est bien de faire des vues comme ça. Il y a d'autres œufs qui tombent sur ces vidéos-là, où je suis à la salle et je parle tout seul comme ça à 6h25 du matin. Et voilà mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour la première série de travail. La semaine dernière, je sais pas, j'étais à 12 kilos pour 11 reps. Je crois que c'est ça. Donc c'est parti du coup pour la première série. Ok. Voilà mon série de travail terminée. Ça me fait rire les élévations latérales. C'est tellement aléatoire, je sais pas, ça me saoule en vrai. Parce que tu sais pas standardiser, c'est pas possible. Tu sais ce qu'il faudrait que je fasse? Faudrait que je mette, tu vois, les frites, tu sais, quand t'as une piscine, et les frites dans l'eau, là, tu sais, les frites, les grandes frites, là, tu sais, tu tapes des gens. Faudrait mettre 2 frites là. Comme ça, moi, je touche les frites en haut. Et dès que je touche plus les frites, et c'est plus validé. En vrai, je peux le faire si je regarde le rush. Tu vois, je me dis, ok. Quand je fais ma série, ça me saoule de compter. C'est-à-dire que là, je ferai, ok, là, je suis en 10 en partiel. Ok, là, ça veut dire que je suis plus enfin, là, je suis plus en amplitude complète, tu vois. Genre, c'est relou. Et voilà, du coup, on va voir, je vais encore changer de programme. Tu me dis ce que t'en penses. C'est un œuf qui m'a donné cette idée-là. Mais du coup, je travaille le dos que cette séance-là. Et je vais avoir 3 séries. Genre, c'est grave ou pas, mon œuf? Ah, dis-moi que c'est grave, comme ça, je retourne à mon. Alors voilà, j'ai pas mon œuf. Faudrait que je te refasse une vidéo YouTube pour te réexpliquer. Mais je pense que je vais faire 2 full body. Parce que c'est ça, en fait. C'est plus j'avance dans le temps. Moi, je fais de séances. Avant, j'étais à 6 séances. Après, j'étais à 5 séances. Là, je suis à 4 séances. Et je vais passer à 3 séances, mon œuf. Et après, je vais plus jamais m'entraîner. Et je vais faire quoi comme sport? Du sport de chambre? Bah non, mon œuf. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire du sport de chambre. C'est bizarre ce mec. Bref, bon du coup je vais descendre la charge parce que là 12 kilos c'est trop lourd, moi je suis fragile, hein. Donc je vais mettre 10 kilos. Et voilà, je vais répondre à vos questions. En fait, il n'y a pas de questions. Il n'y avait qu'une seule question dans l'autre vidéo. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'était celle avec Nassim Saïdi.
Du coup, mon œuf, la dernière question qui a été posée sur l'autre vidéo, c'est: salut mon œuf, mon bœuf, mon stuff, ma puff, ma self, mon keuf. Petite question, n'as-tu jamais essayé d'augmenter légèrement ton volume d'entraînement depuis que tu fais du low volume? Peut-être que tu es capable d'encaisser 2 ou 3 séries de plus sans le faire de blessure. No, juste une petite interrogation que j'ai. Le débat infini. J'avoue que c'est un débat infini. En plus, t'as ma photo de profil, mon œuf. Mais what the fuck? Ah ouais, ça date, c'était en Thaïlande. Regardez. Regardez la photo de profil de cet œuf fou. C'était en Thaïlande, mon œuf. Ça me manque, je crois que je faisais du développé militaire. Mais je suis trop beau en vrai. N'as-tu jamais essayé d'augmenter ton volume d'entraînement? Non. J'ai pas envie de l'augmenter de toute façon. Maintenant, c'est bon, c'est règle, c'est clair. J'ai pas envie de passer 4 heures à la salle. Voilà. C'est le mec qui a plus d'arguments. Je vais faire 10 kilos. Et voilà mon œuf, quoi. N'as-tu jamais essayé? Avant, je faisais du haut high volume et j'ai arrêté. Parce que j'aime pas. C'est relou, tu vois. T'as vu, maintenant, il n'y a plus d'explication. Maintenant, c'est je veux pas. Parce qu'en fait, j'ai plus l'énergie de tout le temps dire la même chose. Je te jure, mon œuf, c'est ta question. En plus, t'as ma tête en photo de profil. Mais je te jure, j'ai vraiment répondu, genre, je sais pas. Vip, il peut en témoigner, il est là sur toutes mes vidéos, Noam aussi. Je te jure que je l'ai dit au moins 20 fois. Hein. C'est pas possible. J'ai parlé 20 fois de mon volume. En plus, c'est que cette question tout le temps, quoi. Bref. Attends, je suis à combien de temps de repos, là? Et du coup, en fait, là, la vidéo, je veux qu'elle soit longue. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de questions. Du coup, je fais comment, alors? Pour qu'elle soit longue, la vidéo, quand je réponds aux questions? Bah, je sais pas. Ouais, je vais danser, au pire. Je vais danser entre mes temps de repos. Bref, il y a ça. Et après cet exercice d'élévation latérale, je vais faire du développé incliné. Et après le développé incliné, j'ai un tirage vertical. Et ça va être mon seul exercice dos de la semaine. Est-ce que tu peux me dire si c'est une bonne idée, une mauvaise idée? En gros, mon programme à l'heure actuelle, tu me dis ce que tu en penses, c'est le mardi, je fais pec, épaule. Ok. Le mardi, je fais bras et arrière d'épaule. En fait, le lundi, c'était juste milieu et avant d'épaule. Et voilà. Ok. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais le lundi pec et épaule? Parce que les épaules, voilà, c'est un point faible pour moi. Ok. Et les pecs, bah, je vais les travailler 2 fois dans la semaine, quoi qu'il. Et mardi, bah, mes bras aussi, tu vois, j'ai envie de rattraper un petit peu mon retard biceps. Donc voilà, je préfère mettre une séance full biceps, ok. Comme ça, je les travaille en début de séance, c'est parfait. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est une séance upper. Et hier, c'était censé être une séance lower que je n'ai pas faite. Du coup, ça fait ça le volume, tu vois. Du coup, j'ai une fréquence x2 sur tous les groupes musculaires, à part le dos. Et je peux pas faire autrement, tu vois. Genre, je peux pas faire autrement, mon œuf. Parce que moi, je veux pas travailler sous forme de cycle, c'est-à-dire que je veux me dire, ok, tous les mardis, j'ai 7 séances. Parce que si j'avais le choix de travailler sous forme de cycle, j'aurais réparti ça différemment, tu vois, j'aurais fait un push-pull leg revisité, mais ça m'a gonflé. Genre, ça me saoule trop de dire, ok, là, samedi, je sais pas si je fais cette séance-là, genre, je suis tout le temps en train de faire des mathématiques, alors que je fais déjà des mathématiques quand je compte mes répétitions, tu comprends? Bref, je vais faire ma série de travail, c'est que je suis explosé, mon je te jure, je suis explosé. Heureusement que je suis pas allé à la salle hier. En vrai, c'est vraiment pas une excuse, hier, j'étais pas bien. J'étais un petit peu malade, et là je suis encore un petit peu malade, mais c'est pas grave, c'est une séance upper quoi. Si t'es une séance lower aujourd'hui, j'aurais skip encore. Non, c'est pas vrai. Attends, je vais mettre ma musique, mon œuf. Ok, tu me dis quand je mets ma musique, c'est bon, j'ai mis ma musique. Ah non, ça va marcher, mon œuf. Tu sais, je vais vraiment faire aucun cut, comme ça tu vas regarder, comme ça tu vas plus me dire, mais du coup, non, mais c'est n'importe quoi, ton comportement est inadmissible, tu parles trop. Tu parles pas assez? Ouais, c'est parti. C'est facile là. Bref, c'est une fin de série. On se retrouve directement pour le prochain exercice, un développé incliné à la 6 machine. Let's go. Bon, mon œuf qui mange du keuf au stuff, mon puff, mon teuf, mon puff. La semaine dernière, j'étais à 37,5 pour 7 reps. Là, aujourd'hui, je suis à 38,75. Donc, j'ai rajouté 1,25 de plus. Oh my god, le koum, t'es complètement foum. Le koum, oum, soum, toum. Donc, on va voir ce que ça donne avec 1,25 de plus. C'est parti, mon œuf, pour la première série de travail.
En fait... En fait, mon œuf, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si j'aime pas du tout, c'est pas comme avant. Je sais pas, il y a un truc qui bug là. En fait, je crois que c'est mes bandes, mes sangles. En fait, mes bandes que j'ai mises, tu vois, je les avais pas les autres séances, je sais pas en fait, j'ai pas d'excuse, je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être que j'ai augmenté la charge. En vrai, je suis trop bête parce que je viens de me rappeler. Mais en fait, tu vois, tu m'as dit cette semaine, du coup, pourquoi il n'y a pas de vidéo et tout? Mais je suis allé à la salle, je voulais filmer de base. Mais c'est juste que j'ai passé 30 minutes à faire une vidéo TikTok, tu sais, sur le live extension sur Instagram là. En fait, mon micro il était pété. Du coup, après, j'ai réussi à le réparer. C'était le petit câble là, pour brancher à l'iPhone. Et donc, après, j'avais que 40 minutes de séance. Après, j'avais un appel et tout. Donc, je me suis dépêché, j'ai pas pu filmer. Et j'ai fait une séance. C'est pas ma séance habituelle. J'ai fait une séance sans regarder mes perfs ou quoi. J'ai juste fait, ok, vas-y, je vais juste faire 2-3 séries calculées par-ci par-là. Et j'avais testé une chest press inclinée. Et honnêtement, mon œuf, je l'avais bien aimé. Du coup, je vais la réaliser. Je sais pas, je devais le faire aujourd'hui. Je te jure, mon œuf, c'est vrai. Et ça me saoule parce que... Là... Ah oui, en gros, dis-toi que j'ai fait une série. J'ai fait que 3 reps. Du coup, après, je voulais rajouter un peu plus de volume. Parce que 3 reps, en soi, c'est pas assez, tu vois. Donc, j'ai baissé la charge. Et j'ai mis... et je voulais gratter 1 ou 2 reps. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, mais je suis pas du tout satisfait. Enfin, c'est nul. C'est complètement nul. Puis le banc a bougé dès la première répétition alors que j'ai fait en sorte de mettre une haltère devant, une haltère derrière. Ouais, je sais pas, je pense que je suis pas fait pour la muscu, mon œuf. Je pense que je vais me mettre à la danse classique. On va faire la prochaine série, je vais la faire sur un chest press incliné. Ok? Parce que je l'avais testé, mon œuf, et c'était incroyable. C'est juste au niveau des poignets, il faut bien mettre ses poignets. Parce que, je vais te montrer. Les poignets, en fait, elles sont incurvées comme ça, donc t'es pas forcément à l'aise. Mais il faut bien les mettre. Il faut avoir une prise plutôt moyennement large pour bien avoir ton avant-bras bien aligné avec la résistance de la machine. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série, mais ça ne sera pas sur un développé incliné. Je pense que je vais arrêter cet exercice. C'était prévu de base. Et juste là, tu vas voir le chest press incliné banger. Let's go, mon œuf. Regarde, mon œuf, c'est cette machine-là que je te parlais. Elle est géniale. Tu vois, parce que c'est beaucoup mieux que... En fait, j'ai regardé le rush sur le développé incliné. Ça se voit que je mets aucune énergie, quoi. J'en avais encore en réserve, c'était catastrophique, genre. En fait, tu le sens, tu vois, quand t'es un peu mou. Tu vois, je t'ai dit hier, j'étais pas bien. Aujourd'hui, je suis mieux qu'hier, mais je suis pas à fond, quoi. En plus, il est 6h du matin, donc c'est voilà, quoi, enfin, c'est normal. Mais de toute façon, le développé incliné, ça me saoule trop. Genre, je te jure, mon œuf, en fait, niveau setup, c'est relou de ouf. Et l'amplitude, elle me convient pas du tout. Genre, j'ai l'impression de faire des demi-reps, c'est clairement ce que je fais. Donc, il faudrait que je mette un boudin à la place et tout, mais là, du coup, je vais faire cette machine-là maintenant, dorénavant. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite avant. Tu vas voir, je vais te montrer. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Elle est géniale, mon œuf. Donc là, je suis toujours à monter en gamme. Enfin, en fait, là, pour être honnête avec toi, j'ai fait une série de chauffe sans rien. Et là, j'ai direct mis 20 kilos. C'est-à-dire que je vais me déchirer un pec. Ça se trouve, ça peut être trop lourd. Hein. Je sais pas, mon œuf, ça se trouve, ça va être trop lourd. On va voir. Hein. J'ai mis des petites cales ici pour éviter de commencer en position trop étirée. Et ça va être tellement mieux niveau setup, mon œuf. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant. Miaou. Oh, c'est facile en fait. Oh non. Ok, mon œuf, bon, c'est tranquille. Vraiment, c'est tranquille. Je pense que je vais pouvoir monter à 40-50 facile. Bref, on se retrouve directement pour la série de travail, le temps que je trouve ma charge. Bon, let's go. Bref, mon œuf, on est parti directement pour la première et dernière série de travail parce que je vais faire que 2 séries pour les pecs. Oui, mais du coup, si tu fais un low volume, c'est pas bien, il faut faire plus de séries. Mon œuf, si je fais plus de séries, je reste 10 heures à la salle. Et ça, j'aime pas rester 10 heures. Et même, j'ai déjà expliqué 1000 fois le volume et tout. J'ai même fait un débat sur le volume. Tu te rends compte, mon œuf? Genre, je parle tout le temps de ça. Moi, je suis crevé, genre, c'est horrible. Bref, 45 kilos de chaque côté, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour la série de travail. Hein. Let's go, mon bœuf.
Moi, j'ai bien aimé vraiment mon œuvre. J'ai des bonnes sensations au niveau de la partie claviculaire des pectoraux. J'ai une bonne connexion cerveau-muscle. Mais en vrai, c'est tellement mieux. Genre, je regrette de ne pas avoir fait cet exercice avant, alors qu'il était toujours été à côté. Il est littéralement à 5 mètres du développé incliné à la Swiss Machine, mon œuvre. Pourquoi j'ai pas découvert cette dinguerie avant? Sérieusement. En plus, ça me rappelle celle de la Hammer Strength, le chest press incliné Hammer Strength in Thailand. Quand j'étais à Phuket, mon œuvre, c'était à peu près la même chose, hein, honnêtement. Et c'était trop bien parce que niveau setup, c'était facile. Voilà. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Un tirage vertical. Let's go. Excuse-moi, vous pouvez arrêter de me filmer, s'il vous plaît? Oui, je suis en train de faire mes exercices, là. Arrêtez de me filmer, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. 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 Arrêtez de me filmer, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, maintenant, c'est parti du coup pour le tirage vertical. Je suis à 100 kg, je sais pas ce que ça va faire. Je m'en fous, j'y vais à la Wall Again Beast to Fly. De toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment une séance pas ouf. En vrai, j'ai vraiment adoré le chest press incliné. Je te jure, mon œuvre sur 10-20. Vraiment. Je suis trop nul de ne pas avoir testé cette machine avant. Et en fait, je me pose la question là sur le reste des exercices parce qu'en fait, là, la séance, je suis en train de l'inventer. Il n'y a rien sur le papier en fait. C'est pour ça que je ne connais pas mes perfs et tout. C'est horrible, je te dis. Mais du coup, après, je ne sais pas si je fais un exercice biceps, triceps. Et je ne sais pas si je retente le dips machine, sachant que le dips machine, je pourrais le caler. Clairement, je pourrais le caler parce que voilà, vu que c'est une séance upper, ça devrait le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a 10 plaques de vin à prendre. Il y a 10 plaques de vin dans cette salle. Et en fait, les plaques de vin, il faut les chercher. Et moi, mon œuf, je pense que tu me connais à force. J'en fais marre. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire après cet exercice. Et en fait, j'ai réfléchi. Ça me plaît pas d'avoir juste une séance avec le dos. Genre vraiment, moi, je veux avoir fréquence x2, ok, même si c'est un point fort. Mais après, je mettrai juste 2 séries dans une autre séance parce que voilà, il ne faut pas déconner. Hein. Je vais avoir moins de volume qu'avant, mais je veux pas faire juste une seule fréquence d'entraînement sur le dos. Genre, je vais remettre 2 séries dans une autre séance. Et voilà, on va voir. De toute façon, il faut que je travaille sur mon programme, mon œuf. En fait, je travaille plus sur le programme des œufs qui sont suivis avec moi que sur mon programme à moi. Est-ce que c'est normal? Alors que c'est moi la priorité, non. Dis-moi si c'est moi la priorité. Je suis ma priorité à moi. Et ben non, du coup. Bref, c'est parti pour la série de travail. Je sais absolument pas comment ça va se passer. Donc, let's go, mon œuf. Après, ça tire pas. J'en ai marre. Musique. C'est bon. Ok. Papé, papa. Ah. Ouah, la popopée, papa, popé. Mon œuf, c'est trop bien quand il n'y a personne. Je peux crier, genre. Coucou, Niette. J'ai crié coucou, Niette. Putain, le coup, t'as 27 ans, tu fais des blagues comme ça encore. Bref, du coup, je crois que je suis à 5 reps, ou 6, ou 5,8, ouais, 5,8. Donc je vais quand même l'écrire. Parce qu'en fait, c'est difficile, c'est pas possible de calculer ses progrès par rapport à une semaine dernière, étant donné que l'ordre des exercices a complètement changé. Et mon œuf, si tu... Voilà, je vais pas te l'expliquer 1000 fois, c'est bon. Juste expérience, tu fais un tirage vertical au début de séance, et en fin de séance, tu vas voir qu'en fin de séance, tu auras moins de jus. Voilà, en l'occurrence, il est en milieu de séance, il n'est pas en fin de séance, mais c'est normal. Normalement, je crois que j'étais à 103, là je suis à 100 kg. C'est pas grave, en vrai, c'est cool déjà. Bref, je vais faire une autre série de travail, séance l'exercice. Je vais mettre 45 minutes de temps de repos. Et voilà mon œuf. Du coup, j'ai envie de faire un posing aujourd'hui. Je sais pas si j'ai pris du muscle alors que ça fait 27 ans, je me suis pas vraiment entraîné. On va voir si j'ai pris du muscle. Mais je réfléchis, est-ce que tu pourrais me dire quel exercice je pourrais faire s'il te plaît? En fait, j'aurais bien aimé avoir une fréquence x2 aussi sur les biceps et triceps, mais je me dis qu'il travaille déjà en secondaire sur le tirage vertical, sur la chest press inclinée. Donc est-ce que je remets un volume dessus, sachant que le setup est chiant? Enfin, quoi que, je sais pas, mon œuf, c'est trop relou de ouf. Ah là 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 là. C'est vraiment compliqué, hein, le fait de réfléchir comme ça. En fait, tu peux pas réfléchir. Quand tu fais ton programme, c'est pour ça que c'est important d'arriver à la salle avec déjà un programme structuré. Moi, je le fais pas parce que j'ai changé et j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé en fait. Non, j'ai pas eu le temps. Non, en vrai, t'as toujours le temps. C'est juste qu'il faut trouver le temps, mon œuf, ok? Donc si tu dis ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça, non, t'as le temps. T'as vraiment le temps. C'est juste que tu ne trouves pas le temps. Faut que tu revoies tes sens de priorité. Là, c'est la même chose. Il faut que je revoie mes sens de priorité. Ok, mon œuf? Donc voilà, c'est n'importe quoi ça. Bref,
Je sais pas quoi te dire. J'ai l'impression que ça fait 10 heures que je suis à la salle, je te jure. En fait, le développé incliné à la Smith, le fait de faire ma montée en gamme, ça m'a pris 10 minutes. En plus, j'ai 2 tensions, tu vois. Le fait de mettre le setup et tout. La chest press inclinée, ça va, ça allait beaucoup plus vite, mais bon, c'était relou, tu vois. En fait, c'est plus tu fais d'exercices, plus c'est chiant. Enfin, plus c'est long. Oui, c'est chiant aussi, parce que c'est long. Mais plus c'est long parce que tu as tout le resetup à faire, tu as toute la montée en gamme à faire. Moi, la montée en gamme, je préfère la faire sur tous les exercices. Parce que voilà, je me sens plus à l'aise pendant ma série de travail. Et voilà, mon œuf, tu vois, je suis exceptionnel un petit peu comme garçon. Quoi ce truc? Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Et la dernière, du coup, je vais faire que 2 sets. Comme ça, j'en fais 2 dans une autre séance. Let's go. Une. Deux. Ok, attends, on a 5 crêpes. Du coup, j'ai réfléchi. Pas 5 crêpes, hein, c'est pas 5 crêpes. 5 crêpes, pas 5 crêpes. J'ai réfléchi et. Alors, mon œuf, il faut vraiment que tu te mettes en tête que je fais pas forcément des séances optimales, comme tu as pu le constater. Je fais des séances qui me conviennent avant tout. C'est vraiment le facteur numéro 1. Du coup, là, j'ai réfléchi. Je vais faire du squeeze press. Non, je déconne. Je vais faire des dips et des tractions en supination. Comme ça, traction supination, je remets un petit peu un accent sur le dos. Je mets un accent sur mes fléchisseurs de coude, même si c'est loin d'être un exercice optimal pour les biceps. Mais c'est génial parce qu'il n'y a pas de setup. Et je vais faire des dips. Juste une série. Ça me fait 8 séries en tout dans la séance, ça me convient. J'ai pas envie de faire 25 sets. Et voilà, dips, je pense que je vais devoir me lester au bout d'un moment. Je sais pas, là c'est en fin de séance, donc je suis explosé. Mais je vais faire juste une série au poids de corps et après c'est terminé, tu vois. Parce que là, faire la dips, je sais pas si tu vois ici. Mais mon œuf, rappelle-toi, les dips à la machine que je réalisais. C'était horrible parce que je te jure, je mettais 10 plaques de 10, œufs de 20, donc 5 et 5 de chaque côté. Et en fait, ça me saoulait de ouf, tu vois. Et juste ça, tu vois, juste le fait que ça t'énerve, et bah t'étais moins motivé, enfin tu sais. Moi, je fais juste à la salle pour prendre, enfin juste. Moi, j'y vais d'un point de vue hypertrophie, tu vois, bien sûr 100%. Mais j'y vais aussi parce que j'aime ça, tu vois. Donc là, on va voir, encore une fois, c'est le test du programme. Donc je vais pas te refaire une vidéo YouTube pour te montrer mon programme parce qu'il va changer tout le temps. Ça se trouve, la semaine prochaine, je suis un petit peu bipolaire, ça se trouve, je vais changer complètement. Je vais retourner au bro split. Je regarde, impossible de retourner au bro split. Mais et bref, du coup, je vais voir ce que ça donne. Là, on va faire des dips. Et voilà, mon œuf. Tu vas voir Lucou me faire des dips. Genre, qui l'aurait cru un jour? Avant, j'en faisais, mon œuf. Je me mettais à 250 kilos. C'est le record du monde. Bah ouais. Mais on va voir, là, je vais faire au poids de corps. Je sens que je vais en faire plein, je sais pas. Let's go, mon œuf, pour la série de travail dips. Ça parlera pas Bof, évidemment, c'est encore un échec et mat. Pourquoi c'est un échec et mat? Parce que je viens de tester le truc pour les dips. Et en fait, il bouge comme ça dans tous les sens. Du coup, t'es pas du tout stable. Peut-être que je l'ai mal mis, je sais pas, je verrai. C'est pas grave. Je suis désespéré, mon œuf. Je rigole pas là. Donc on va faire des tractions supination, mon œuf. C'est parti. Mon œuf, est-ce que je change trop? Est-ce que j'ai complètement changé? Lui, il me blesse. Je me déchire un biceps. Ouais, dabadabo. Tu vois, j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Bon, c'est bien gaze. Hein. Bon, mon œuf, je sais pas, donne-moi des idées. Allez, vas-y, donne-moi des idées. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que je devrais faire. Tu me coaches un petit peu. Parce que, en fait, j'ai une séance bras dans la semaine. Et dans cette séance bras, je compte faire un curl pupitre, un curl inversé, des extensions triceps poulie haute. Et c'est tout. Parce que je te jure, mon œuf, qu'il n'y a aucun exercice triceps que j'aime. C'est un truc de fou. En fait, quand tu touches aux machines de Dubaï, quand tu vas à Dubaï, quand tu touches à des salles de fous furieux, et ben en fait, le problème, c'est que tu es trop matrixé. Et du coup, quand tu reviens aux salles en France, et ben t'es deg en fait. Je pense que je vais retourner, je vais repartir, mon œuf. Je te jure, je prends pas de plaisir. Enfin, non, là c'est ça, j'ai pris du plaisir partout, tu vois. J'ai bien aimé. Mais c'est juste que là, je me vois pas aller à un exercice, faire des dips machines, faire un DM press. DM press, ça me fait des douleurs au coude. Quand tu as testé des machines
au Binu Gym, la meilleure salle du monde, à Dubaï, où tu as des machines incroyables pour les triceps, mon œuf, c'est un truc de malade. Et donc, je suis désespéré, mais bon, c'est pas grave, mon œuf, c'est la vie. C'est la vie, mon œuf, de toute façon, je vais repartir là bientôt. Ah, j'ai lancé une excuse, non, je sais pas, je vais pas repartir bientôt, mon œuf. Du coup, je vais faire un posing, ok? Ouais, j'ai fait un posing, mon œuf, et il faut juste que je réfléchisse un peu sur mon programme là, à l'heure actuelle, parce que j'ai pas réfléchi, en fait, j'ai pas pris de temps. Et un programme, contrairement à beaucoup de personnes qui pensent ça se met pas en 30 secondes à faire, tu vois. Genre un programme, ça prend plusieurs heures à faire, tu vois. Honnêtement, à 100%. Parce que t'as plein de choses à... En fait, si tu demandes à quelqu'un, ouais, excuse-moi, tu peux me décrire mon programme, s'il te plaît? Enfin, tu sais, tu demandes à un coach, j'en sais rien, un coach te fait un programme. Tu peux me décrire mon programme? Et le mec sait pas pourquoi il t'a mis tel exercice, il t'a mis tel temps de repos, il t'a mis telle fourchette de répétition, etc. C'est que c'est un nulos, quoi. Moi, je sais exactement, à toutes les personnes qui sont assis avec moi, je sais exactement pourquoi j'ai mis tel exercice, tu vois. Il y a tellement de choses qui peuvent jouer. Déjà, tu as la préférence de l'exercice, ça joue énormément, tu vois. Genre, tu dis, moi, j'aime bien cet exercice, et le coach te le met pas. C'est débile. Après, tu as la performance, t'en as, ils veulent performer sur certains exercices. T'en as, ça m'arrive de mettre du développé couché, ok, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais refaire du développé couché. Non, je déconne, bon, bref, on va faire le posing, c'est parti, mon œuf. Bon, mon œuf, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu quand même, un minimum. Même si c'était un peu une séance aléatoire. Je pense qu'il va falloir moi une bonne semaine pour connaître mon programme d'entraînement, tu vois. Je me tâte à faire du curl biceps à la poulie au lieu du curl pupite, parce que vu que le curl pupite je le fais déjà dans l'autre séance, ça me saoule de refaire 2 fois le même exercice, tu vois. Et pour les triceps, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des petites idées en commentaire ou quoi. Moi en tout cas, je te fais des bisous. Pose-moi une petite question, je te répondrai à la prochaine séance là. Demain pas de séance, lundi pas de séance. Demain je vais essayer de sortir une vidéo YouTube. Lundi, il y a séance course. Mardi, je fais une séance. Ok, donc mardi, on se retrouve pour une vraie vidéo. Donc je répondrai à tes questions, n'hésite pas si tu en as. Si cette petite vidéo t'a plu, mets un petit like en bas de cette vidéo et écris en commentaire pomme de terre. Alors, écris vraiment en pomme de terre en commentaire si tu es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Et voilà, mon œuf, moi je te fais des bisous. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les séances ne sont pas incroyables actuellement, même si franchement j'ai pris du plaisir. Tu vois, honnêtement, cette séance était niveau plaisir, vraiment c'était un 8 sur 10, tu vois. Genre j'ai bien kiffé parce que tu vois, je me suis pas forcé à faire des exercices que j'avais pas envie, même si forcément c'est pas la séance la plus optimale qui existe, mais moi j'ai pris du plaisir et c'est ce qui compte, tu vois. Donc voilà. On se retrouve directement demain pour une vidéo YouTube. C'était le Koum. Boum. Non, je regarde, c'est pas Thibaut Inchep. Je suis sûr encore, je t'ai eu. Mais bref. Ciao mon œuf. Je t'aime fort. Bisous.